quand on apprend à marcher, bon, on a peur de tomber, mais ça, c'est une peur qui est naturelle. C'est pour nous préserver d'un danger, de blessure. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Plus on grandit, on arrive à l'école, la première fois qu'on fait un écart de conduite, ne serait-ce qu'à la maternelle, hein, la première fois qu'on fait un écart de conduite, on est réprimandé. Du coup, ça nous fait tout drôle, et puis on enregistre, et on se dit, mais si la prochaine fois je fais un écart de conduite, en l'occurrence, si la prochaine fois je suis qui je suis, je vais me faire engueuler, quoi. Donc je vais me faire remettre à ma place. Donc là, la peur commence à s'installer. Et puis finalement, elle s'accentue, elle s'amplifie avec les années qui passent, parce que notre corps, lui, on n'est pas fait pour se tenir tranquille au départ. On est fait pour s'exprimer. On est fait pour partager, que ça soit notre personnalité, notre talent, notre art, on est fait pour s'exprimer. Donc on n'est pas du tout fait pour se tenir tranquille. C'est contre nature que de nous dire reste tranquille avec les autres, tu rentres dans les rangs, etc. Ça c'est contre nature. Donc déjà, c'est un effort qu'on fait de bien vouloir suivre tout le monde. Si on continue dans cette optique de s'exprimer, je vais pas dire de se faire remarquer, mais de s'exprimer tout simplement, à un moment donné, c'est nos parents qui sont convoqués. Et finalement, en plus d'avoir peur de la maîtresse ou du maître, hein, peu importe, on a peur de s'en prendre une à la maison. Donc maintenant, on a peur et de la maîtresse et de nos parents. Et puis finalement, après, on grandit, puis à la fin, on a peur des camarades, de certains camarades qui pourraient être plus forts ou plus méchants ou plus blessant, on va dire. Et finalement, on continue, et puis après, après arrivent les notes. Donc, si on s'est pas intéressé, parce que on a notre âme d'artiste, on a notre âme de rêveur, on préfère s'exprimer autrement qu'en suivant un programme qu'on nous impose, on a des mauvaises notes. Qu'est-ce qui se passe quand on a une mauvaise note? Déjà, on se fait moquer de toute la classe. Donc l'humiliation, alors ça c'est pas mal. Pour apprendre la vie à un enfant, c'est l'idéal, on est d'accord. Après ça, finalement, qu'est-ce qui se passe? On se fait engueuler à la maison parce qu'on a des mauvaises notes. Et puis finalement, on nous dit mais attends, si t'as des mauvaises notes, t'auras pas un bon travail. D'accord, on a peur de pas avoir un bon travail parce qu'on a des mauvaises notes. Et finalement, qu'est-ce qui se passe après? On a peur d'avoir un mauvais travail et une mauvaise situation. Et puis avoir un mauvais travail et une mauvaise situation, on a peur de pas pouvoir jouir de la vie. Et puis, on a aussi peur de se retrouver tout seul. Qui c'est qui va vouloir de nous si on n'est pas capable de jouir de la vie, en fait, d'avoir ce que tout le monde a. Donc, en fait, on grandit dans la peur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mesurer. C'est là-dessus qu'il faut vraiment accorder un maximum d'importance.